already said. Oui, je dis shalom, shalom, parce qu'au moment où je suis en train de vous parler, nous sommes aussi connectés avec beaucoup de gens dans le monde. Nous sommes aujourd'hui une grande église et vos réactions, vos amens, vos alléluia sont partagés avec tout le monde. Gloire au Seigneur. I said shalom, shalom, because we are connected with other people around the world, and when you say amen, it will be amen. It will be a good thing for all of us. Je bénis le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu, le pasteur Pogé, que je remercie sincèrement. I bless the life of Pastor Pogé, and I want to thank him sincerely. Parce que c'est que le pasteur Pogé, l'opportunité qu'il vient de me donner aujourd'hui, eh bien, c'est ce qui s'était passé aussi le jour de la Pâque, lors de Jésus-Christ. Alléluia, de la résurrection. The opportunity that Brother Pogé gave me is the same that it was given to the woman, so to share about the resurrection of Jesus Christ. Je bénis le Seigneur parce que ça confirme la parole de Dieu qui dit qu'il n'y a rien de nouveau sous ce soleil. Ce qui existe maintenant a déjà existé. And I thank God that it confirms what it said, that nothing is new on this world. Everything that we're doing now is already done in the past. Et quand le pasteur Pogé m'avait demandé de pouvoir parler de la part du Seigneur aujourd'hui, nous ne savions pas que nous allions être dans cette période de confinement telle que nous sommes. When Pastor Pogé asked me to speak, in that time we didn't even know that we'll be in that condition of closing down. Mais si vous le remarquez, bien aimé, que la Pâque et la résurrection de Jésus-Christ avait eu lieu dans une période qui est un tout petit peu comparable à la période que vous et moi nous sommes en train de passer maintenant. Amen. The period, the time, what was going on in that time is similar to the period, to the time we are living now. Parce que les disciples de Jésus-Christ aussi étaient confinés quelque part parce qu'ils avaient peur. Leur maître venait de leur être enlevé. Ils avaient aussi peur d'être tués. And the disciples were running away. They were scared because their master was there, and they were scared because they didn't want to be killed the way they killed Jesus Christ. Et c'est presque la même façon aussi, nous aujourd'hui, nous sommes aussi confinés dans nos maisons parce qu'il y a la mort dehors. Parce que quand quelqu'un attrape ce virus, eh bien il en meurt. The same way we are confined here in our houses, we can't go out because we're scared. When we go out, we can catch the illness. Alors nous bénissons le Seigneur, prions rapidement au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père éternel, je te bénis encore pour ces moments. Je te recommande ces moments entre tes saintes mains, Seigneur. Bénis la vie de toute personne qui est en train de suivre ces messages maintenant et toute personne qui la suivra dans la suite. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Donc le titre de notre message aujourd'hui est que es-tu témoin de la résurrection de Jésus-Christ ou peux-tu témoigner? The topic of this message is, are you really a witness of the resurrection of Jesus Christ? Ou peux-tu témoigner que Jésus-Christ est ressuscité? Can you really testify that Jesus Christ is risen? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de fêter le dimanche de la résurrection, le jour où Jésus-Christ était sorti du tombeau vainqueur, comme on venait de le chanter dans nos chansons. We are celebrating today the resurrection of Jesus Christ the way we sung that. Alors, rapidement, avant de parler de la résurrection, nous devons parler de la mort. Parce que la résurrection veut dire retour de la mort à la vie. We wanted to speak about the death first because
resurrection means to come back to life. Résurrection veut dire retour de la mort à la vie ou bien réapparition. It means to reappear, to appear again. Alors, So, from the death, you come back to life, to appear again. Alléluia. Donc, pour commencer, pour que nous puissions attester que Jésus-Christ est ressuscité, nous disons que Jésus-Christ est mort. Et moi, j'aimerais qu'on puisse ajouter cet adverbe-là que j'aime, qu'on dise que Jésus-Christ est réellement mort. Il était réellement mort. Alléluia. We need actually to testify to make sure that Jesus Christ was really dead. So Amen. we want to insist again that really he was dead. Pourquoi, bien-aimé? Parce que si tu parles de quelque chose dont tu n'es pas sûr, quelqu'un d'autre de malin peut venir et te tromper, comme c'était le cas de Ève dans le jardin. Because if you're not sure of what you are saying about what you know, if you're not sure, you can be misled the way Eve was misled. C'est à cause de cela que le diable était parti sous forme de serpent. Il est allé vers la femme. Il a demandé à Ève, Dieu vous a-t-il réellement interdit de manger du fruit de cet arbre? Et cela avait semé les doutes dans son cœur. The same way the devil went as a snake to ask Eve, as really God told you, you should not eat from that fruit. Et nous, comme les enfants de Dieu, nous devons vraiment être rassurés de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ pour que nous puissions en parler avec assurance, parce que c'est très important, c'est fondamental. For us to speak about it with certainty, we need to be sure that really it was there. Parce que comme l'avait dit, est écrit dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 14, si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, notre prédication serait vaine, mais même notre foi aussi serait vaine. As it said in 1 Corinthians chapter 15, if the resurrection didn't take place, it means our faith is in vain. Mais notre passage de base aujourd'hui se trouve dans les livres de Marc, le chapitre 16, du 1er au 9e verset. But our topic is based on Marcos chapitre 9. Chapitre 16, du 1er au 9e verset. Marc 16. Mark 16, 1 to 9. Alors, vous allez lire vous-même dans vos Bibles pour que nous puissions un peu gagner le temps. Et vous allez lire, il s'agit de l'histoire, bien sûr, de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. So we're going to read in your own Bible because we don't have enough time. It's Marcos chapter 16, verse 1 till 9 regarding the resurrection of Jesus Christ. Mais ici, je vais seulement souligner quelques éléments qui sont témoins ou qui étaient témoins et qui ont aussi témoigné de la mort effective de Jésus-Christ. I want to talk about the witnesses, people who were there who could testify about the resurrection of Jesus Christ. Non seulement les gens, mais même les éléments, parce que je vais parler aussi de la nature. Alléluia. People, but I want to speak about the elements, about other things as well. Le premier élément qui était témoin, c'était le soleil. C'est-à-dire le ciel était témoin. The first thing is the sun. The sun was a witness. Parce que la Bible déclare que Jésus-Christ était crucifié depuis la 3e heure, qui était pratiquement 9 heures de chez nous. Donc c'était la 3e heure de l'époque. The Bible declares that Jesus Christ était was crucifié. there the 9th hour. Yeah. Alors, à
à la 3e heure juive, donc c'était pratiquement à 6 heures à l'heure de chez nous. Et la Bible nous dit maintenant qu'à partir des 9 heures, la 9e heure, jusqu'à la 12e heure de chez eux, le monde était devenu obscur, les ténèbres s'étaient installées sur la terre. From 9 hours till 12 hours, there was the darkness. The sun was not there. The sun disappeared. Donc on a dit qu'à partir de la 6e heure jusqu'à la 9e heure juive, c'était le ténèbre. Donc pendant 3 heures, le soleil s'était éteint. Il avait gardé son éclat parce qu'il avait refusé de voir le vrai soleil Jésus-Christ qui était en train de s'éteindre. Amen. Within 3 hours, the sun refused to give its lights because of what was going on with Jesus Christ. Qu'on soit ensemble ici, nous sommes en train de donner les preuves de la mort de Jésus-Christ et les témoins qui étaient là. Donc nous avions parlé du soleil et à part le soleil, il y avait aussi la terre parce que la Bible dit qu'il y avait tremblement de la terre. Alléluia. We are giving a testimony, we are talking about witnesses, elements that were there. We spoke about the sun. We're going to speak about the earth as well, because the earth moved as well. La terre avait tremblé, on a dit que le tombeau s'était ouvert et le voile du temple s'était déchiré en deux, du début, du haut jusqu'en bas. Moses said that the earth was moved, the earth was open, and we saw, say that again, sorry. Donc la terre avait tremblé et même les tombeaux s'étaient ouverts. Donc la terre, et puis le voile s'était déchiré du haut en bas. Le voile du temple. Yeah, we saw that the earth was moved and the curtain was cut in two, and we saw that people came back to life. Là, c'était la nature, mais parlons maintenant des gens, les êtres humains qui étaient présents, qui ont vu la mort de Jésus-Christ. La première personne, c'était le centenier. La Bible nous dit qu'il y avait le centenier qui était là devant, en face de la croix, là où Jésus-Christ était crucifié. Eh bien, lui, il avait vu, il était témoin de ces événements. That is the nature. But if we look at the persons who so witnessed the resurrection, we told you first about the gardener who witnessed the resurrection of Jesus Christ. Donc vous pouvez écrire Marc 15, 39, comme ça vous allez lire après pour que nous puissions gagner le temps. Marc chapitre 15, verset 39, on nous parle, la Bible nous parle de centenier. Il y avait un centenier qui était en face de Jésus et il a vu comment est-ce que Jésus avait expiré. In Mark chapter 15, verse 39, where they are talking about the centurion who stood there in front of Jesus Christ. Parce qu'avant de mourir, Jésus-Christ avait dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Donc Jésus avait pris soin de remettre son esprit entre les mains de son Père et c'est alors qu'il était parti. Before that, we know that Jesus Christ gave his life to his Father before he passed away. Et le centenier l'avait confessé de sa bouche. Il a dit plutôt, assurément, cet homme était fils de Dieu. Parce qu'il a vu que sa mort était arrivée d'une façon différente. Il n'était pas mort comme tout le monde. Alléluia. The centurion, he was there, he witnessed it, he said that this is not a normal person, because the way he passed away is very strange, is different, is extraordinary. Les autres témoins de la mort de Jésus-Christ étaient Marie de Magdala et toutes les autres Maries, parce qu'il y avait beaucoup de Maries et on les nommait selon là où ils régnaient. Donc ici, on a particulièrement cité Marie de Magdala ou Marie-Madeleine était là avec toutes les autres Maries. Eh bien, elles aussi, toutes ces femmes étaient témoins. Elles ont vu comment est-ce que Jésus avait expiré. There were women there, Mary of Magdala and the other Marys. They were there and they could witness
about the resurrection of Jesus. Une autre personne qui avait constaté aussi cette mort, c'était Pilate lui-même, le gouverneur romain de l'époque. Il avait aussi constaté cela. Alléluia. Vous avez constaté quoi? La mort de Jésus-Christ. Okay. I want to correct what I said. So the Marys and the other Marys, they themselves, the witnesses, the death of Jesus Christ. It was even is it Israel? Marie Magdalene. Mary Magdalene. Et les autres Marie. Alléluia. Donc je disais ceci. Oui. Donc ici, je suis en train seulement de donner rapidement quelques éléments qui nous prouvent que Jésus-Christ était réellement mort pour qu'enfin nous puissions maintenant arriver à parler de la résurrection. Donc il y avait le soleil, la terre, la foule, Marie-Madeleine, Pilate. Donc tout ce monde-là, ils ont pu constater dans les Écritures, c'est prouvé qu'ils ont vu et constaté que Jésus-Christ était réellement mort. The nature and all people were around the witness that really Jesus Christ died. Et comme il était mort, s'il était aussi seulement resté, si on ne l'avait pas enterré quelque part, les gens qui soutiennent la thèse que les disciples étaient venus voler son corps, peut-être aller se dire que non, ou les gens qui disent qu'il s'était seulement évanoui, pouvaient dire que bon, il s'était réveillé dans la suite. Mais à part la réalité de sa mort, il a aussi été réellement enseveli. Really, what we saw that he was really buried. People saw the way he passed away, and they could say, okay, he didn't die, and they could say they stole his body. But what we know, he was really buried. Donc, vous pouvez utiliser même le mot truly, ça va donner ça un peu de la poids. Donc, c'est vrai, c'était réellement qu'il a été enseveli. Parce que Joseph d'Arimathée, qui était un homme de bien, qui aimait le Seigneur, était parti demander le corps de Jésus, comme c'était la veille de sabbat, que les corps ne puissent pas rester là-bas, et on l'a mis dans un roc où on a taillé. C'était un endroit où on n'avait jamais mis quelqu'un d'autre là avant. Truly, he was buried. You know, the Simon, he went to ask his body and to put him in a place that was never used before. Oui. Alors, quand on l'a enseveli, eh bien, les soldats sont allés demander à Pilate qu'on puisse mettre la garde. Donc, comme il était mort, ils veillaient à ce qu'on ne puisse pas venir voler les corps de Jésus, et on a mis les gardes. Il y avait des soldats là-bas qui veillaient nuit et jour, après qu'on ait même mis la pierre et scellé l'endroit là où on avait mis Jésus-Christ. After they put the stone, they made sure to have keepers, soldiers who are supposed to guard the tomb for 24 hours. Et il a passé la nuit là-bas. Maintenant, le matin du premier jour de la semaine, qui est le dimanche, eh bien, l'ange est venu, il a roulé la pierre, la terre a encore tremblé, le ciel était témoin, et les gens qui étaient partis, les femmes qui s'étaient levées très tôt le matin pour aller embaumer le corps de Jésus-Christ, eh bien, elles ont vu cela. Alléluia. So we have the witnesses again here. When he came back to life, we saw the earth move again, and we saw the Marys were there, and the keepers, they were there. We see witnesses as well when he came back to life. Oui, donc tout ce que je suis en train de vous dire, bien aimés, vous allez les trouver dans les Écritures. Si vous lisez Marc, Matthieu, Marc, Luc, Jean, dans tous ces épîtres-là, ces 4 évangiles, eh bien, vous allez trouver cette histoire. Mais chacun des évangélistes a essayé de rajouter un peu quelques éléments pour faire le complet de l'histoire de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. When you read all
the books Matthew, Mark, and Luke, you will see the story, and each one gave gave the witness a statement, the way they saw or they hear about the situation. Everything is in the scripture. Et alors, maintenant, nous arrivons à notre message du jour ici où nous sommes en train maintenant de parler de ces moments, de cette résurrection. Qu'est-ce qui est arrivé après cette résurrection? Alléluia. The main thing we want to talk about what's really happened the day of the resurrection. La Bible nous dit dans Marc chapitre 16, si vous lisez, on dit que le premier verset dit, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus, comme je venais de le dire. The first verse is telling us when the Sabbath was over, Mary Magdalene, Mary the mother of James, and Salome bought spices so that they might go to anoint Jesus' body. That is Mark chapter 16 verse 1. Alors les femmes qui s'inquiétaient parce qu'elles étaient témoins, elles ont vu que Jésus était mort. Elles ont assisté à la façon dont Joseph d'Arimathée avait mis les linceuls sur le corps de Jésus et l'a mis dans le sépulcre. Elle s'était dit que les aromates qu'on a utilisés ne sont pas suffisants. Nous ne voulons pas que le corps de notre Seigneur puisse sentir. Nous allons acheter les aromates. C'est alors qu'elles avaient acheté, mais elles ont dû respecter les sabbats. C'est ainsi qu'elles étaient parties maintenant le premier jour de la semaine. So the woman who witnessed the way Jesus Christ was killed and the way Simon buried him. They were concerned about the spices. They were saying, the spices that we put are not enough. And they didn't do it on Saturday because it was the Sabbath. But the Sunday, the first day of the week, they went to apply more spices. Arrivé au lieu du sépulcre, un événement extraordinaire venait de se passer, comme je l'ai dit là. La pierre était roulée. Maintenant, elles ont tous tremblé. Mais maintenant, la différence commence à venir. And they were trembling when they noticed that the stone was moved away. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'ange a dit aux femmes que pour vous, n'ayez pas peur. Parce que the angel had told them for you to not be afraid. Parce que je sais que vous êtes en train de chercher le Jésus-Christ qui a été crucifié et qui a été mis ici. I know that you are looking for Jesus Christ who was crucified. Mais il n'est plus ici, il est ressuscité. Alléluia. Not here anymore is risen. Nous voyons ici que les anges s'ajoutent à cette scène. Eh bien, ils ont témoigné que Jésus-Christ n'était plus là. Il est ressuscité. Alléluia. Alors, les anges ont demandé aux femmes d'aller annoncer maintenant aux autres disciples que Jésus-Christ était ressuscité. The angels told the ladies to go to share the good news that Jesus Christ was risen. Les femmes ont couru, bien-aimées. Elles ont fait ce qu'elles pouvaient. Elles sont allées annoncer. Maintenant, They went to announce the good news. et le groupe maintenant s'était divisé. Pour d'autres femmes, quand elles sont allées déjà raconter que Jésus-Christ est ressuscité, pour elles c'était fini. Elles sont parties. Mais il y avait une femme au milieu d'elles, celle-là s'était distinguée. Parce qu'elle avait un autre désir dans son cœur. Elle n'était pas seulement partie voir, mais elle cherchait à trouver le Seigneur. Alléluia. When they heard the news, the woman that went to share the news, but there was a woman who was different. She wanted to find really the body, or she wanted to find Jesus Christ alive. Et cette femme-là, c'était bien Marie de Magdala. Donc après cela,
Quand elle a pu annoncer la nouvelle, that woman was Mary of Magdalene. Elle avait annoncé la nouvelle aux autres disciples, mais la Bible nous dit que les disciples ne leur avaient pas cru. Parce qu'à l'époque, là, à cette époque, on ne croyait pas au témoignage de la femme. They didn't, when they went to tell them, the disciples, they didn't believe. Because at that time, they were not believing in what the women were saying. Et la Bible nous dit que deux des disciples s'étaient décidés d'aller voir d'eux-mêmes. Parce que eux, au moins, comme c'était des hommes, ils pouvaient venir maintenant parler pour que les autres puissent croire. Et ces deux disciples-là, c'était Pierre et Jean. Ils ont couru, ils sont allés au tombeau. Et aussi, ils étaient partis seulement voir. And Peter and the other disciples, they run away to check if what the woman said was the truth. Comme Jean était jeune, il était arrivé le premier au sépulcre, mais la Bible nous dit qu'il n'était pas entré, mais c'est l'autre disciple, là, quand il est venu, c'est lui qui était entré. Et après, Jean aussi est entré. Ils sont allés, ils ont vu, ils ont constaté que le tombeau était vide. Alléluia. John being young, he got there first, but he could not enter, and then the other one, Peter came and they could check, and they truly saw that the tomb was alors que tout cela s'est passé, Marie, elle aussi, elle est rentrée encore vers les sépulcres. Alléluia. Mary came back again to the tomb. C'est la raison pour laquelle, quand on parle de cette histoire de la résurrection de Jésus-Christ, deux des évangélistes ont souligné qu'après sa résurrection, la première personne qui avait rencontré, à qui Jésus-Christ s'était révélé, c'était bien Marie de Magdala. Alléluia. Mary of Magdalene was actually the first one who saw Jesus Christ. So the books or the witnesses, they are saying that Mary of Magdalene was the first one. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ s'était révélé à Marie, la première? Alléluia. Why is it say that Jesus Christ revealed himself? The first person he revealed to, it was Mary. Parce que Marie avait dans son cœur là les désirs. Il voulait voir Jésus. La Bible nous dit que si vous me cherchez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Tous les cœurs de Marie étaient emportés. Il se disait que je ne me donnerais pas la paix si je ne voyais pas mon Seigneur. Et c'est comme ça que Jésus-Christ s'était révélé à elle. Alléluia. Mary had a strong desire to see Jesus Christ, as they said in the Word of God. If you search, if you look for me, I will find myself to you. And Mary had a strong desire to see Jesus Christ. It's why Jesus Christ answered to her desire, and he revealed himself to her. Marie avait le type de cœur que le Seigneur attend de vous et moi. Oh, amen, amen. Mary had the style or the way God wants us to be. He wants us to have that heart, that have a strong desire. C'était ça le secret de Marie, parce que Marie, alléluia, nous allons prier, bien-aimés, nous allons prier, le moment viendra. Parce que même ces moments de confinement, le Seigneur l'a permis parce qu'il veut que vous et moi, comme son Église, que nous puissions retourner, que nous puissions avoir ces cœurs-là pour que Dieu se manifeste et qu'il puisse faire de grandes choses. Alléluia. Alléluia. Advantage of this time. God allowed this time for us to take time to search God. Amen. Jésus savait qu'il connaissait la loi, qu'en ces moments-là, les femmes ne pouvaient pas être les témoins. Jésus les savait.
Et Jésus, comme il était au-dessus de la loi et il était venu accomplir la loi, il avait expressément maintenant envoyé Marie pour aller leur dire qu'il est ressuscité. Alléluia. Amen. Jesus Christ knew that in that time, women should not be considered to be witnesses. But Jesus Christ wanted to go over the law, allowing Mary to be the first to see Jesus. Et Jésus l'a expressément fait pour pouvoir inclure maintenant la femme dans la propagation de l'évangile. Alléluia, les mamans. Alléluia. He made that by purpose. He made that by purpose. So we can include women to be among people who share the good news. C'est à partir de la persévérance, de la fidélité, de ce désir de voir le Seigneur qu'avait Marie, que cette route maintenant nous est ouverte pour que nous aussi, nous puissions parler de la bonne nouvelle. C'est pourquoi quand je viens, je vous dis toujours que moi je vous amène la bonne nouvelle. Il nous a été autorisé d'annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Through the perseverance, through the desire of Mary, we have now that opportunity now to share the good news. Ce qui nous manque, bien-aimés, c'est cette persévérance, cette fidélité, cette soif-là d'aimer le Seigneur et de passer le temps avec le Seigneur. Parce que si nous le faisons, eh bien, nous aurons beaucoup de révélations de la part du Seigneur. Amen. The faithfulness, the desire to search Jesus Christ and that faith. It means God wants us to search for Him if we want to have revelations that come from Him. Marie, depuis qu'elle a été pardonnée, parce que si vous regardez la Bible, elle nous dit que Marie, c'est comme vous et moi. C'était une femme de mauvaise vie. La Bible nous fait voir qu'elle était même possédée par 7 types de démons. Donc sa situation était vraiment médiocre. Mais depuis que cette femme-là a été délivrée par Jésus-Christ, elle ne quittait plus jamais Jésus-Christ. Elle le suivait partout où Jésus-Christ allait. Elle a commencé à servir Jésus-Christ avec ses biens en le suivant. Alléluia. We know the story about Mary of Magdalene. She was a bad woman. She had 7 evil spirits in her. But since she was delivered by Jesus Christ, since then she was following Jesus Christ and she was faithful till the end. C'est pourquoi je suis en train de saisir cette opportunité à toute personne qui suivra ce message. Dans ces moments, ces temps de confinement, eh bien, le Seigneur l'a permis pour qu'il puisse attirer les cœurs de ses enfants vers lui. I want to speak to everyone who want to listen to this message. That the time we're living now is a time that God allows for us to go closer and closer to Him. Parce que nous sommes là, nous sommes les enfants de Dieu, mais Dieu nous regarde. Si tu aimes quelqu'un, eh bien tu vas chercher à passer du temps ensemble avec cette personne. Mais nous étions très occupés par les choses courantes de la vie, nous n'avions plus assez de temps. Alors Dieu veut que nous puissions avoir du temps, passer du temps dans l'intimité avec lui. Alléluia. We were too busy, we didn't have time to pray, but now we have the opportunity to pray, to search God, and that is the way God did things, and He wanted us to be busy with Him, because we were all the time busy with other things, and He wants us to have a time of intimacy with Him. Et même les gens qui ne connaissaient pas le Seigneur, qui n'avaient même pas du tout commencé à avoir une relation avec Jésus, Dieu veut qu'ils puissent venir maintenant parce que la porte est encore ouverte. Il y aura un moment où cette porte-là sera fermée. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Alléluia. It's open for everyone, even people who were not
once used to search God, to pray, and the door is open now, and because that door won't be open forever. So it will be time that the door will be closed, and when the door is open, as he said in his word, come to me, the door is open today now for everyone. So if you are tired, Oui. and you can come to me. Amen. And the door, Amen. opportunity is there now. Alléluia. Parce que quelqu'un peut se dire, même moi, parce que quelqu'un peut se voir qu'il a tellement péché, qu'il a tellement fait les choses qu'il lui sera impossible d'être pardonné. Non, bien-aimé, laissez-moi vous dire qu'avec la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons le pardon et la rémission de nos péchés. Alléluia. That I'm not worthy to go close to Jesus Christ because of things, bad things I've done in the past. But the door is open, the resurrection is there for everyone, no matter what you did in the past. The resurrection is there for everyone to come close to God. Il suffit seulement de venir. C'était le cas de Marie. Marie, alors qu'elle avait abandonné cette mauvaise vie, les gens continuaient à être jaloux. Quand on voyait Marie à côté de Jésus, quand il avait versé ses larmes puis essuyé les pieds de Jésus, les gens se demandaient, mais comment est-ce que Jésus peut marcher aux côtés des gens de mauvaise vie? Alors que quand tu viens à Jésus, Jésus va te changer. Il va te faire de toi une nouvelle créature. Alléluia. People who knew Mary, they were amazed to see why, and they were jealous. Some of them were jealous to see that Jesus Christ was close to that woman who had a bad life. But it's for us the opportunity to come close to God, no matter what we have done in the past. We need just to come the way Mary came to Jesus Christ. Oh, Marie était vraiment reconnaissante. Parce qu'au moment où tout le monde était en train de la rejeter, eh bien, elle avait trouvé qu'il y avait quelqu'un qui l'avait considéré. C'est ce que Dieu veut faire dans la vie de quelqu'un qui a peut-être tué les gens, qui a avorté, qui était voleur, qui a fait toutes sortes de mauvaises choses. Viens à Jésus. Si tu viens à Jésus, tu demandes pardon, tu seras pardonné et Dieu va te donner une nouvelle vie. Tu seras transformé. Alléluia. Mary was thankful to God, to Jesus Christ, because when other people rejected her, she went to Jesus Christ, and Jesus Christ received her, and Jesus Christ accepted her. And you are listening, even you have done something bad things in the past, so you can come to Jesus Christ, and He will do the same. The way Jesus Christ received Mary, no matter what you did in the past, no matter what you did in the past, you can come to Jesus Christ and He will make you a new. Amen. Alléluia. Et pour vous qui avez déjà accepté Jésus-Christ, réveillez-vous, activez votre amour, rapprochez-vous davantage de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que de la même façon, Jésus-Christ est ressuscité des morts. De la même façon, nous aussi, nous allons ressusciter après notre mort. S'il arrivait que nous puissions mourir avant que Jésus-Christ ne revienne, nous aussi, nous serons ressuscités. Alléluia. The ones who have Jesus Christ in their lives, the ones who are close to Jesus Christ, who have a relationship with Jesus Christ, you need to continue like God to put more revival, to be closer and closer to Jesus Christ. We know that the resurrection, we want to be to come back to life when we die, and we want this resurrection to happen in our lives. Et comme il est ressuscité,
il est maintenant, il est réellement ressuscité, il est aussi réellement vivant. Et il a promis qu'il va revenir. Et c'est certain qu'il reviendra nous prendre parce qu'il a dit dans Jean 14 qu'il est allé nous préparer une place. Et quand il aura fini, il reviendra nous prendre afin que là où il est, nous aussi nous puissions y être. Alléluia. He is really, truly alive, and he will come. So he will come back to get us and the way he promised, the way he did, and it will happen the same way he did and he said. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons prier parce que c'est vraiment très important. Dieu cherche les gens qui ont le cœur de Marie. Alors vous et moi, nous allons prier, nous allons demander à Dieu de pouvoir nous donner ces cœurs-là qui est fidèle, ces cœurs-là qui a vraiment soif de la présence de Dieu à tout moment. Et c'est de cette façon que Dieu va se révéler. Pourquoi pas, il nous parlera à propos de cette situation que nous sommes en train de traverser. Il nous dira que faire exactement. Et nous savons que quand il dit un mot, la chose arrive. Alléluia. Something and it's going to happen, and we want to ask God to give us the heart of Mary, the heart that had a desire to see Jesus Christ, and we want to ask God to give us that heart. Et autre chose que Dieu attend de nous, n'oublions pas, c'est que nous devons être ses témoins. Nous sommes les témoins de sa résurrection. Nous devons parler aux autres comme l'avait fait Marie, dire aux gens que Jésus-Christ est réellement ressuscité et comme il est mort pour nous, il a payé le prix. Si nous venons à lui, nous serons pardonnés et nous serons sauvés. God is expecting us to be his witnesses as well. We want to tell everybody what happened to Jesus Christ, that he died, that he came back to life, and if we go to him with our sins, he will forgive us. We want to share that good news. Parce que l'Église avait oublié un peu cette mission. Parce qu'ici, nous voyons que Jésus a dit, va apporter cette bonne nouvelle. Mais ce qui s'est passé avant toutes ces périodes ici, c'est qu'on parlait plus de la richesse, on parlait plus des autres choses, les choses que Dieu avait dit que ces choses nous seront données par-dessus. Eh bien, les yeux de l'Église, qui est l'épouse de Christ, était plus tourné vers les choses terrestres. Mais les choses terrestres sont périssables. Dieu veut que nous puissions tourner nos yeux vers les choses d'en haut, là où Christ lui-même est ressuscité et il est assis à la droite du Père. Alléluia. The church forgets the mission of Jesus Christ. He wants us to speak of things that are from heaven. Because we were busy talking about things that are attached to the earth. We speaking or we're talking about wealth and prosperity. We forgot actually the mission that we have. Like Jesus Christ said, go and tell, go and say. And we forget that mission. We need to go back to the mission and continue to say about Jesus Christ. Oui, si nous allons et que quand nous serons en train de propager, de parler, de faire notre tâche, eh bien Jésus-Christ va se révéler et comme il connaît nos besoins, il nous donnera. On dit que si nous faisons de lui nos délices, il nous donnera ce que nos cœurs désirent. Alléluia. When we spread the good news, God will give us what we need. He will give us what we desire without asking him. When we are doing his will, when we are sharing the good news to other people. Donc de la même façon que Jésus-Christ est ressuscité et la Bible dit qu'il est ressuscité avec nous, nous sommes assis à la droite. Quand nous commençons à faire, à marcher comme il le veut, eh bien tout ce qui est aussi mort dans notre vie va ressusciter. Alléluia. What he asks us to do when we spread his good news and everything that was there, that is there in our life should come back
back to life. Quand tu commences à te nourrir de la parole de Dieu, de demeurer à côté de Dieu, eh bien la vie spirituelle va se réveiller, va ressusciter la santé, va ressusciter les finances, vont ressusciter et toutes ces choses-là nous viendront par-dessus à cause de notre intimité et cette présence de Jésus-Christ dans notre vie. We keep ourselves with the word of God when we keep the intimacy with Jesus Christ, and everything that we need to come back to life should come back to life actually. Donc nous allons maintenant prier, bien-aimés. Nous avons besoin de ces cœurs de Marie pour pouvoir recevoir la révélation de Dieu, pour que nous puissions être à même d'être des hommes et des femmes extraordinaires. Alléluia. We're going to pray, we're going to be faithful men and women who are extraordinary, very extraordinary women and men of God. And we want a revelation from God and we want to pray in that direction. Nous ne ratons pas ces privilèges, bien-aimés, parce que les gens, les disciples à l'époque, ils étaient tués parce qu'ils continuaient à affirmer et à réaffirmer que Jésus-Christ est réellement ressuscité. Alors, comme les Romains ne voulaient pas de ça, on les tuait. The disciples in that time, they were persecuted, they were killed because they continued to insisted telling about the resurrection of Jesus Christ. Nous avons cette grâce que malgré les confinements, je peux entendre la voix de pasteur Pogé, de ma soeur, maman Nadine, de tout le monde qui est là, je vous entends. Eh bien, nous sommes toujours ensemble, nous avons encore la possibilité de pouvoir communiquer. Nous pouvons utiliser les téléphones pour continuer à évangéliser, à annoncer la bonne nouvelle. We have the grace today with the technology we have. And we can speak each other, although we are confined, but we can talk each other through phones and other media. And that is a grace we need to take. C'est pourquoi là où tu es, tu peux te lever maintenant. Tu commences à réfléchir toi-même. Quelle est ta relation? Comment est ta relation avec Jésus-Christ? As-tu ces désirs-là de passer toujours du temps? Ou bien quand on commence à parler de la parole de Dieu, c'est alors que toi tu commences à dormir. Tu as toujours sommeil en ces moments, comme si c'était quelque chose qui n'était pas intéressant. Si c'est le cas, bien-aimé, cette parole est venue pour que tu puisses te réveiller, pour que tu puisses te remettre et commencer à développer encore cette communion, cette relation avec le Seigneur. Alléluia. Nous allons prier, oh Seigneur. What is like, and if you feel that you always tired and that Alléluia. Alléluia. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. It is what for you to come back to life from the revival to enter into life. Alléluia. So you can closer. Alléluia. Dis Seigneur, je vais avoir le cœur de Marie. Je veux t'aimer, Seigneur. Je vais être un témoin à part entière, éternel, mon Dieu, mon roi. Je veux être, Seigneur, cette femme qui est porteuse de la bonne nouvelle. Je veux, Seigneur, mon Dieu, avoir les désirs, la soif de ta présence à tout moment. Seigneur, je veux te servir avec mes biens, avec ce que tu m'as donné. Parce que Marie, après être sauvée, eh bien, elle avait utilisé son argent, Seigneur, pour pouvoir soutenir ton œuvre. Moi aussi, je vais soutenir l'œuvre de Dieu. Moi aussi, je vais participer à l'œuvre de Dieu, que l'œuvre de Dieu ne puisse pas souffrir. Éternel Dieu des armées, donne-moi ces cœurs où que je ne me sente pas moi-même. Aussi longtemps que je n'ai pas passé assez du temps avec toi, aussi longtemps que je n'ai pas démontré l'amour que tu nous as recommandé, que nous puissions nous aimer les uns les autres, Papa.
papa, aussi longtemps, Éternel, que ta parole est, Seigneur notre Père, que je ne pas apporter la parole de consolation dans le cœur de quelqu'un, Seigneur. Fais-moi cette grâce, Éternel, mon Dieu, afin que tu puisses te révéler. Alléluia. Voilà, papa, comme tu t'étais révélé à Marie aujourd'hui, on parlait d'elle. Après combien d'années, Seigneur, comme toi-même tu avais dit que partout où l'évangile sera prêché, Seigneur, on parlera d'elle. Voilà, aujourd'hui, plus de 2020 ans passés, nous sommes en train de parler. Oh Seigneur Jésus, nous aussi, nous voulons laisser les empreintes, Seigneur, sur cette terre, qu'on puisse parler de nous, que nous avons fait quelque chose pour notre Seigneur. Papa, aide-moi à ne pas rater ces moments, car dans les confinements, tu t'étais montré à tes disciples, Seigneur, et tu leur avais donné les instructions. Je ne veux pas rater ces moments, Seigneur. Je veux bénéficier des instructions que tu donneras, afin que quand ce moment sera passé, oh Dieu Tout-Puissant, que je puisse, Seigneur, être cette témoin, là, Seigneur, efficace et solide pour ta gloire. Merci, Seigneur, parce que c'est par ta résurrection, tu as vaincu la mort, tu as vaincu le péché, tu as vaincu, Seigneur, notre Père, le monde. Tu as tout vaincu, tu es ressuscité, tu es réellement ressuscité, tu es assis à la droite du Père. Seigneur, je t'ai béni. Seigneur, je t'exalte, papa, car tu es le Dieu Tout-Puissant. Sois loué, sois béni, Seigneur, et sois exalté dans le nom puissant de Jésus. Que je puisse persévérer, que je sois fidèle, que je puisse avoir la passion, Seigneur, de toujours, alléluia, à faire tes œuvres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Alléluia, amen, amen, amen. Alléluia, alléluia, gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Alléluia, amen. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia, amen. Nous voyons que nous pensons que nous sommes bénis. Alléluia. Not as good, but I believe